Avec toutes les personnes présentes à la préfecture ce soir, nous espérons et nous vous souhaitons le meilleur dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous devez entendre que nous avons confiance en vous, dans votre capacité à vous engager et dans votre détermination à inventer un monde meilleur. Avant même de connaître la contrainte électorale limitant mon expression, j'avais imaginé partager mon temps de parole avec des jeunes et leur proposer cette tribune devant vous, tous rassemblés, pour nous parler des sujets qui les préoccupent, avec l'objectif de casser un peu les codes qui font parfois que ce sont toujours les mêmes dans la société qui parlent et se répondent. À l'issue de mon intervention, je vais donc laisser le micro à Joséphine, Zoé, Agnieszka, Kaltouma et Kenza, j'espère que je n'ai oublié personne, élèves en première et terminale au lycée Victor Duruy, que je remercie d'avoir accepté de relever en peu de temps ce petit défi. J'associe à mes remerciements leur professeur, M. Fricot, et le proviseur, M. Boll. Bonne année à vous, jeunes gens et jeunes filles, vous qui allez construire les Landes de demain, avec nous, j'espère, et surtout l'après-demain. Bonne année également aux parents, aux éducateurs, formateurs, enseignants, directeurs, personnels administratifs et techniques de l'enseignement général et professionnel, public et privé, aux maîtres d'apprentissage. Un grand merci pour ce que vous réalisez au bénéfice de nos enfants et pour l'avenir du territoire. Mesdames, Messieurs, vous le voyez, malgré les difficultés qui ne manquent pas, je suis véritablement confiant dans l'avenir des Landes et de ses habitants. Je forme à votre attention, mais aussi à vos familles, vos proches, vos collaboratrices et collaborateurs, à toutes les Landaises et à tous les Landais, des vœux chaleureux de bonheur, de santé, de réussite et de prospérité pour cette nouvelle année. Bonsoir. Nous sommes ici ce soir pour répondre à une demande de Monsieur le Préfet, que nous souhaitons tout d'abord remercier de nous permettre de nous exprimer devant les forces vives du département. Nous sommes des élèves de première et terminale du lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan. Et ce soir, devant cette assemblée, nous souhaiterions aborder plusieurs sujets qui nous tiennent à cœur et que nous avons décidé d'appeler les vœux de la jeunesse. Ces vœux ont avant tout pour objectif de répondre à un grand questionnement de notre époque auquel il n'est pas toujours évident de répondre. Que veulent les jeunes aujourd'hui? Mais aussi, quels changements veulent-ils apporter? Nous sommes aussi ici ce soir pour vous montrer que les jeunes constituent un terme vague qui nous représente mal, car nous ne sommes pas tous pareils. Et je vous rassure, nous ne sommes pas juste ici pour vous demander plus de frites à la cantine. Les changements dont nous voulons vous parler sont plus profonds et plus importants. Ce sont des changements qui, encore une fois, nous tiennent à cœur et qui peuvent avoir un réel impact sur notre société. En tant que jeune, il est parfois difficile de se faire entendre et d'être pris au sérieux dans ses propos. Aujourd'hui, l'occasion nous a été donnée de pouvoir nous exprimer au nom des jeunes, comme il est coutume de nous appeler. Nous avons saisi cette occasion sans hésiter, car c'est une opportunité pour nous de pouvoir vous montrer que malgré notre jeune âge, nous sommes capables, nous aussi, de comprendre les problèmes actuels et même d'apporter des solutions. Les adultes de notre entourage nous ont fait confiance pour mener ce projet. Alors à votre tour, laissez-nous une chance de vous montrer que nous avons des choses à dire, que oui, nous souhaitons du changement, un changement dans lequel nous voulons être des acteurs et un changement qui peut en valoir la peine. Nous aborderons successivement la problématique des femmes avec Zoé, puis la question climatique avec Agnieszka Rose, la politique de la ville et les jeunes acteurs de la citoyenneté avec Kaltouma, et pour finir, les jeunes et la politique avec Kenza. Merci pour votre écoute. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, une nouvelle année commence. Pour moi, il est nécessaire de revenir sur les faits de l'année précédente afin de bien comprendre ce qui doit changer. Pour ma part, je vous parlerai de la place des femmes dans notre société. Pas seulement parce que je suis une fille qui va devenir une femme, mais aussi parce que les femmes sont au cœur de différents débats. Comme vous devez sûrement le savoir, au cours de l'année 2019, 148 femmes sont mortes sous le coup de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. C'est environ une femme morte tous les 3 ans. Ces femmes n'ont pas été victimes de drames conjugaux ni de drames de séparation. Elles sont victimes de féminicides conjugaux perpétrés par des hommes qui détiennent le pouvoir de tuer. Avançons ensemble pour combattre les archaïsmes de notre société, notamment par les réseaux sociaux avec les hashtags que nous connaissons tous, nous toutes, féminicide, Uber c'est over ou encore même balance ton porc.
J'aimerais aussi vous faire part des inégalités dont les femmes sont victimes et qui perdurent. Ces inégalités peuvent apparaître à travers différents aspects de la discrimination, tels le racisme ou le sexisme. Sur le plan social, il s'agit d'une différence d'accès à des ressources au sens large dans différents domaines. La place des femmes dans le monde du travail se traduit par une perpétuelle lutte. Les hommes gagnent en moyenne 19,3% de plus que les femmes par mois. Néanmoins, la condition des femmes dans la société, et particulièrement dans le monde professionnel, a nettement évolué durant les dernières décennies sous l'impulsion d'évolutions législatives et sociales. De plus en plus de droits ont été accordés aux femmes, mais il est nécessaire de ne pas s'en contenter. Ces changements positifs doivent nous pousser à aller encore plus loin et à ne pas nous reposer sur nos lauriers. Il est nécessaire d'agir pour continuer sur cette voie et de connaître et de convaincre notre entourage de s'engager pour la cause des femmes. Il faut croire en l'égalité, ne pas la considérer comme une utopie, mais comme un objectif pour les années à venir. Notre génération est prête à apporter une pierre au bel édifice qu'ont construit nos aînés. Merci à eux. Bonsoir. Le réchauffement climatique, la question environnementale, la pollution, ce sont des sujets centraux de la politique actuelle et bien que ces enjeux soient connus depuis longtemps, leur émergence reste récente. L'implication de la jeunesse est aussi devenue majeure avec les grèves du vendredi initiées par Greta Thunberg, élue personnalité de l'année par le Times. Il lui a fallu moins de 2 ans afin de s'imposer comme figure majeure du mouvement écologiste, faisant d'elle la plus jeune lauréate. Nous voyons donc que les lycéens se font entendre, leurs slogans les plus marquants sont repris par les médias. Mais sommes-nous réellement écoutés ? Toutes les personnes que je connais et avec qui je parle des problèmes environnementaux ont des idées incroyables qui, appliquées par tout le monde, pourraient inverser le cours des choses. Au lycée, il suffirait tout simplement de ne plus allumer les lumières en plein jour, mais simplement d'ouvrir les rideaux, et au contraire fermer les fenêtres en hiver quand les radiateurs tournent. Nous sommes la future génération, celle qui héritera de la planète, et nous voulons la préserver. Alors écoutez-nous. De plus, même si les réseaux sociaux sont grandement critiqués par des personnes qui ne les comprennent pas, nous les utilisons aussi pour relayer des informations, partager des vidéos choquantes et percutantes. Nous faisons de la sensibilisation pour toutes les causes qui nous sont chères. Nous savons que le changement ne viendra pas d'en haut, comme en témoigne la COP25, où aucune décision importante n'a été prise malgré l'ampleur du drame, mais que c'est à notre génération de prendre les choses en main. Il faut donner plus d'importance à nos voix, pas uniquement celle de Greta Thunberg, mais bien toutes nos voix, car c'est ensemble que nous avons de la valeur et que nous aurons un véritable impact. Voici quelques mesures qui permettent d'illustrer cette nouvelle préoccupation. À notre échelle, nous pouvons parler des éco-délégués, et même si leur rôle reste encore à préciser, mais cela reste tout de même une preuve de l'implication des jeunes et de l'écoute des grandes instances. De plus, le budget annuel alloué aux énergies renouvelables pour l'année 2019 s'élève à plus de 7 milliards d'euros, ce qui représente 14% de plus que le budget de l'année 2017. Nous pouvons donc voir que l'intérêt pour cette cause s'accroît, tout comme en témoigne l'engagement de la France dans la protection de la biodiversité des forêts tropicales. La COP21 et les accords de Paris ont aussi marqué un tournant dans les décisions prises en faveur de l'écologie. Nous pouvons évoquer le lancement du plan climat en 2017 ou encore la contribution nationale des États au moins une fois tous les 5 ans. Néanmoins, la société devrait donner plus de visibilité aux jeunes et les sensibiliser dès le plus jeune âge afin de faire vraiment évoluer les mœurs. Les nouvelles et anciennes générations doivent désormais avancer ensemble. Aidez-nous à transformer les mentalités, car de toute évidence, nous avons besoin de vous, mais ne sous-estimez pas l'aide que nous pouvons vous apporter. Les changements attendus remettront en cause notre modèle et notre confort. Nos vies en seront bouleversées, nous devons tous nous y préparer. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est que nous, les jeunes, nous y sommes prêts. Bonsoir. Mais où sont les jeunes des quartiers défavorisés ? Ils sont sur le devant de la scène. Qui les accompagne ? Qui les aide ? Qui leur fait confiance ? Concrètement, que se passe-t-il pour les jeunes dans les quartiers prioritaires ? Concrètement, nous les jeunes pouvons prétendre à des sorties éducatives, à des séjours comme le ski par exemple, à des animations de loisirs qui sont encadrées par les animateurs, médiateurs de la direction politique de la ville de Mont-de-Marsan Agglomération. Mais aussi nous participons à des ateliers proposés par des acteurs associatifs, comme par exemple des ateliers sur le thème de la laïcité et la démocratie avec la Ligue des droits de l'homme et la Ligue de l'enseignement, des ateliers sur l'estime de soi et la communication avec l'IREPS, Institut régional de l'éducation et la promotion à la santé. Nous, jeunes, issus des quartiers, participons aussi à la fête mosaïque, portée par le MRAP, à la commémoration des enfants juifs, en lisant les lettres des enfants exterminés, aux résidences d'artistes, du Café Musique,
à des activités sportives et culturelles, comme la boxe, le rugby, la danse, le théâtre. Une multitude d'activités est proposée et tendent vers notre épanouissement et notre autonomie. L'ensemble de la société civile, en particulier les associations et les habitants des quartiers prioritaires, sont partie prenante de leur politique de la ville. Désormais, tous les dispositifs, contrats de ville et projets de renouvellement urbain sont conçus et pilotés en associant les citoyens concernés. Des conseils citoyens sont créés dans les territoires prioritaires. Ils ont pour mission d'être des lieux d'échange entre habitants, d'assurer la représentation des habitants dans toutes les instances du contrat de ville et de constituer un espace permettant les initiatives à partir des besoins des habitants. Nous, les jeunes, pouvons ainsi être aidés, accompagnés en termes d'accès à un logement, à une formation professionnelle qualifiante, à l'emploi, aux soins, aux services publics, à la cohésion sociale, aux aides aux mobilités, mais aussi à prétendre à de l'offre culturelle, sportive, aux loisirs. Pour les mineurs comme moi, je tiens à vous évoquer une association, une action concrète, riche en rencontres et en découvertes. Par le biais de la Ligue de l'enseignement, le dispositif Junior Association a permis à 18 jeunes de s'engager dans un parcours citoyen. Nous, les jeunes de la Junior Association Perrois Teenagers, nous développons l'empowerment collectif. Nous développons notre capacité à exprimer nos choix et agissons en conséquence. Nous sommes tous parfaitement conscients des maux de la société, mais nous ne les alimentons pas. Être acteur, c'est agir, penser et s'entourer de bonnes personnes. Nous remercions tous les adultes qui nous font confiance et nous permettent d'y parvenir. Merci. Il y a une chose bien étrange en politique. Ceux qui devraient y être pleinement associés sont ceux que l'on y retrouve le moins. Et si c'est bien de notre avenir que l'on parle, nous semblons l'aborder avec un léger désintérêt. Il suffit, pour le constater, d'étudier le fort abstentionnisme chez les jeunes durant les élections. Nombre d'entre eux vous diront alors qu'ils préfèrent ne pas voter plutôt que de voter par résignation en pensant que les politiques sont trop éloignés du quotidien. Est-ce que les jeunes ne se sentent pas écoutés et représentés en politique parce qu'ils ne s'engagent que très peu de façon directe ? Ou bien est-ce qu'ils ne s'engagent que très peu parce qu'ils ne sont pas écoutés et représentés ? Il est en vérité très difficile de trancher, dans la mesure où tout n'est pas que noir ou blanc dans la vie. Le discours de la société sur l'engagement des jeunes est donc paradoxal. D'un côté, il met en avant un individualisme croissant et un manque d'enthousiasme qui conduirait les jeunes vers moins de militantisme, une faible implication et un refus de prendre des responsabilités dans les associations. De l'autre, il décrit une jeunesse qui serait plus que jamais en recherche d'engagement, comme le montrent certaines mobilisations sur la question climatique. À la fois invisible et présent, on préfère bien souvent s'adresser à nos parents. Les discours sur la jeunesse ont ainsi cela de captivant. Ils en disent davantage sur ceux qui les écrivent que sur ceux qu'ils décrivent. Pour beaucoup, la France semble dévitalisée, la nation vieillit, et un quelconque engagement de notre part semble futile. Malheureusement, lorsqu'on ne s'occupe pas des politiques, elles se chargent souvent de s'occuper de nous, mais sans nous. Il nous faut donc impérativement nous engager pour notre avenir, un avenir incertain et fragile. Le niveau de chômage des jeunes a en effet atteint son plus haut niveau avec la crise, progressant 2 fois plus vite que pour les autres catégories d'actifs. Précarisation, déclassement, génération sacrifiée, tant de mots qui décrivent ce dont est fait notre futur. Derrière les difficultés rencontrées par les jeunes se révèle la place que les sociétés leur accordent ou non. Nous accédons maintenant plus facilement à l'éducation et au diplôme. Oui, l'école s'est démocratisée et cherche véritablement à jouer son rôle d'ascenseur social dans un souci d'égalisation des chances. Mais non, elle ne suffit plus à nous assurer un avenir stable dans un monde où le pourcentage de diplômes augmente bien plus vite que le nombre d'emplois qualifiés. Les jeunes subissent de plein fouet les fluctuations du marché du travail et sont placés au premier rang du risque de chômage et de précarisation. Et pourtant, ce ne sont pas eux que nous entendons crier dans la rue et réclamer justice. Ce ne sont pas eux, non plus, que nous voyons aux urnes lors des grandes élections ou dans les discours politiques. L'image des jeunes est souvent présentée négativement, comme une classe d'âge dont il faudrait se méfier, preneuse de risques, violente, inconsciente. Mais qui sont finalement ces jeunes dont tout le monde parle ? Sont-ils plus en difficulté qu'hier ? Sont-ils désintéressés des enjeux et évolutions de la société qui les entoure ? Sont-ils si peu engagés que l'on voudrait bien le dire ?
Les jeunes, c'est nous, et bien d'autres encore. Nous nous invitons régulièrement dans l'espace public, sous des formes inattendues et éruptives, à l'image de ce que serait peut-être une culture jeune, faite de spontanéité et de pratiques nouvelles. Et surtout, nous nous invitons ici pour vous demander de bien nous écouter, car c'est ensemble que nous pourrons avancer.